Bonjour à tous, on se retrouve pour parler ensemble de l'oracle des fées de Karen Kay avec des illustrations de Ginger Kelly. Alors, en oracle très girly, très rose, comme je les aime, paru aux éditions Exergue, groupe Très Daniel au prix de 24,90 €, 24,90 € selon, et qui nous dit: ouvrez le portail du royaume des fées et manifestez la magie dans votre vie. Les fées sont des esprits de la nature, des êtres magiques qui prennent soin des plantes, des fleurs, des arbres, tels des écologistes du monde spirituel. Alors on nous rappelle qui a créé ce jeu. On nous dit que le jeu contient 44 cartes, qu'il y a un livret de 128 pages qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Voilà, petit coffret avec des petites informations. Le rebord est super mignon, comme ça, avec des dégradés. Je trouve ça super mignon. Le dos des cartes, pareil. Donc, ici, ça fait partie de ces jeux qui ne possèdent pas de petits pochons. Moi, personnellement, je préfère parce que voilà, je trouve que c'est plus simple que d'aller chercher les cartes directement. Le dos des cartes, je vous le montre directement puisque je les ai en main. Voilà, avec des lotus de chaque côté. Donc, on peut prendre les cartes dans les deux sens. Une fois de plus, dans ce jeu, je vous montre tout de suite, ça va pas être tellement intéressant. Il n'y a pas d'intérêt à voir ce jeu. Donc, on aurait pu faire un autre style de dos, mais je trouve ça super mignon, super cute. C'est tout ce rose. Alors, les tranches restent nature. Ça, j'aime beaucoup. Ça évite que les cartes collent entre elles quand on les reçoit. Alors, que nous dit cet oracle, le petit livret? Donc, on a un livret en noir et blanc pour une création assez récente. Moi, je suis toujours un peu déçue quand c'est en noir et blanc. C'est peut-être plus écologique, ok. Mais j'avoue que j'aime bien, surtout pour des oracles aussi colorés, aussi roses, aussi girly. J'aurais bien aimé avoir un petit livret en couleur. Nous avons dans ce sommaire l'introduction à propos de l'oracle, comment bénéficier au mieux de vos cartes, comment créer un lien avec vos cartes, comment interpréter, planter le décor, créer un espace, comment vous protéger, vous ancrer, une simple technique d'ancrage, technique de protection psychique. Alors là, c'est assez complexe hein, quand même. La cape dorée, l'œuf de protection, solliciter votre guide, l'ange gardien. Et puis, comment interpréter les tirages de l'oracle des fées. On va vous proposer plusieurs tirages. Et puis ensuite, l'interprétation des cartes avec le numéro de la page où vous trouverez l'interprétation des cartes et puis un petit mot à propos de l'auteur et de l'artiste. Premier bémol, vous le voyez, il n'y a pas de numéro de carte, ça c'est la première chose. Et donc, eh bien, ce jeu, il est trié par ordre alphabétique. Donc, moi j'aime bien quand il y a un numéro sur les cartes, je trouve que c'est quand même super facile à... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus facile à trier, à trouver. On va chercher le chiffre. Pour moi, je trouve que c'est plus facile avec en visuel numérique que alphanumérique. Donc voilà pour mon point de vue à moi. On va découvrir maintenant un petit peu toutes ces informations. Donc sur l'introduction, eh bien, l'auteur va nous parler de sa vision des fées, des êtres magiques, gardiennes et protectrices hein, de la planète. Les fées veulent que tout en chacun fasse l'expérience de leur sagesse ancestrale et se sente reconnecté à la terre, notre foyer. Voilà, gardiennes de la nature, leur mission consiste à s'assurer que nous prenions comme elles soin de notre planète avec amour, etc. etc. Donc on voit un petit peu la vision de l'auteur sur les fées. Elle nous dit que les fées l'ont guidée et inspirée pour créer cet oracle. Alors, pour ceux qui ont déjà vu, il y a eu précédemment les bénédictions féeriques de Lucy Cavendish qui a été, enfin, dans la vidéo est parue il y a déjà un petit temps. Alors, on avait un oracle qui nous permettait quand même beaucoup plus d'informations sur les fées. Ici, c'est un petit peu succinct. Pour ceux qui connaissent pas le monde des fées, la féerie, la magie qui est relative aux fées, eh bien, on va peut-être rester un petit peu sur sa fin, contrairement à l'oracle de Lucy Cavendish. Ici, on nous rappelle que l'oracle comporte 44 cartes, que vous soyez novice ou confirmé, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Comment bénéficier au mieux de vos cartes pour recevoir les bienfaits de l'oracle? Eh bien, on vous parle de faire une petite méditation,
On nous dit: «Les cartes débordent de magie et d'énergie féerique avec une signification particulière». Alors évidemment, bah, la carte en elle-même n'est pas magique, hein, c'est la synchronicité, c'est, le la connexion qu'on a au jeu plutôt qui va, faire le travail plus que, la magie d'une carte en elle-même, enfin selon moi en tout cas. Hem Et puis, elle nous dit ici, en effectuant une méditation ou un tirage avec les fées, recourez toujours à une protection psychique. Il arrive parfois qu'elle soit espiègle, notamment en présence de quelqu'un qui ne respecte pas l'environnement. Faites donc toujours bien attention à la façon dont vous traitez la terre. Alors là, je suis un peu dubitative, hein, parce que, oui, ok, on vous fait une petite leçon écologique. Bon, bah pourquoi pas. On vous parle de recycler, de fruits et de légumes, de choses ainsi. Oui, OK, pourquoi pas? Même si je trouve que c'est un petit peu hors sujet, même pour un oracle sur les faits. Venir dire: «Voilà, ici vous devez faire une protection psychique pour, tirer cet oracle». Bah, en tout cas, moi je l'ai jamais fait, j'ai utilisé cet oracle, j'ai jamais fait. Hem, bon, bah, oui, je prends soin de la terre, mais ça m'arrive aussi, voilà, j'ai une voiture comme tout le monde. Hem, il m'arrive d'acheter des produits qui sont pas non plus, c'est pas toujours bio, c'est pas toujours, 100 voilà, parfait, la façon dont je travaille. Mais bon, voilà, je vois pas l'intérêt de cette petite phrase. On rappelle la mauvaise réputation des faits dans de nombreux domaines, effectivement, mais comme on en avait parlé, dans l'oracle des fées de Lucy Cavendish et les Scilly et les Unseelie, donc l'une qui étant, de gentilles fées et l'autre de, moins bonnes fées, on va dire comme ça. Alors c'est vrai qu'elles sont espiègles, elles peuvent, parfois un peu se jouer de nous et c'est vrai que, voilà, on généralement dans toutes les la littérature qui est relative à ce domaine, on met un petit peu en garde par rapport au petit peuple et au travail avec le petit peuple. Donc, après c'est une question de culture, de croyance, on y croit, on n'y croit pas. Hem On est effrayé, on n'est pas effrayé. Je trouve ce jeu en tout cas absolument pas effrayant, bien au contraire. En plus, quand on voit les couleurs, je veux dire, il est absolument tout sauf effrayant. Voilà, nous verrons bien. Alors, comment créer en lien avec les cartes? Eh bien, il n'y a pas de règles strictes, voilà. Fiez-vous simplement à votre intuition, suivez votre cœur, et cetera. Donc imprégnez les cartes. Bon, bah, ça, c'est assez basique. Donc les passer en revue, regarder chacune d'entre elles, les observer, bah, ça, c'est des techniques pratiques, voilà, qu'on fait chaque fois. J'ai envie de dire qu'on a un oracle, déjà parce qu'on est heureux, on est content, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. On a généralement super envie de le découvrir, de découvrir les illustrations. Donc forcément, on le prend et on le regarde et on fait le tour des cartes. Souvent, je fais un premier tour rapide et puis, je détaille souvent après. Mais voilà, mais ça, je crois que tout le monde le fait et elle nous propose de bénir l'oracle avec un petit texte, une petite poésie ici. Voilà, ça vous le faites ou vous le faites pas, je veux dire, c'est des propositions, hein. Vous pouvez recourir à vos propres mots ou bien tout simplement ne rien faire, j'ai envie de dire. Pour l'interprétation des cartes, planter le décor. Alors, il y a la création d'atmosphère, l'endroit tranquille, ne pas déranger, éventuellement de la musique traditionnelle. Créer un espace débordant d'amour, eh bien, préparation du tirage, s'installer, respirer. OK, bah, bon, oui, voilà, ça, c'est un petit peu se connecter à soi et au jeu. Se protéger et s'ancrer, donc l'énergie issue de votre travail avec les fées est souvent exaltante et légère, ce qui peut être enivrant. Il est donc important d'être ancré afin d'être au meilleur de vos capacités pendant l'interprétation des cartes. Plus vous serez ancré, plus votre esprit et votre intuition seront en mesure de s'élever. Alors, OK, bah, oui, l'ancrage, c'est toujours une excellente chose. L'équilibre entre, l'ancrage et la connexion cosmique, ben, moi, je la trouve importante.
M'arrive même parfois, de faire une petite méditation justement avec les pieds soulevés du sol pour être plus en connexion que plus en ancrage. Là, ça dépend parfois aussi de comment on est, de sa propre nature. Moi, je suis quelqu'un d'habituellement hyper ancré sur terre. Hem, voilà, je suis Taureau, alors, dans mes signes complémentaires, il y a la Vierge, donc hyper terre à terre, hein, donc c'est pas plus mal de temps en temps de faire, une connexion aux esprits, aux guides et aux énergies supérieures. Technique d'ancrage, voilà, visualisation de la racine des arbres, ça c'est pratique, c'est sympathique de le mettre, hein, ça permet pour ceux qui connaissent pas de le faire. Protection psychique, spirituelle, dispositif de sécurité. Alors, je suis pas fan de ce genre de choses parce que pour moi, il y a pas besoin d'avoir de dispositif de sécurité pour utiliser les cartes. Comme je le disais tantôt, c'est pas la carte qui est magique, c'est la connexion que l'on a avec le jeu en lui-même. Alors qu'ici, elle insiste un petit peu sur, la sécurité, psychique, pour ne pas attirer à son insu des êtres avec lesquels il serait préférable de ne pas entrer en contact. Enfin, je veux dire, je vois pas avec quoi on pourrait être en contact honnêtement, je reste dubitative. Honnêtement, je suis, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, vous allez peut-être me descendre pour ceux qui ont l'habitude de traiter avec les fées, mais ici ça reste un oracle, donc il y a quand même une distance qui est faite entre, ce monde-là et le jeu, enfin, selon moi toujours, vraiment. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, surtout si vous êtes un habitué de la féerie magique. Donc voilà. Alors, on nous parle de la cape dorée que l'on passe sur ses épaules, que l'on couvre, sa tête de la capuche. Effectivement, ça fait partie des protections psychiques, ça marche plutôt bien, hein, on la connaît tous via Harry Potter. C'est une technique qui provient de tout ce qui est, Santeria, entre autres, qui utilise pas mal ce système-là. L'œuf de protection, ouais, donc ça, c'est comme une coque. Sollicitation du guide pour être, oui, pour être en sécurité ou de l'ange gardien. Bon, bah, là, une fois de plus, ça dépend des croyances, hein. Comment interpréter les tirages de l'oracle des fées? Lecture du présent, donc la carte unique, le passé, le présent, le futur, les 3 cartes habituelles, pardon. L'étoile des fées. Alors, l'étoile des fées, c'est des cartes, donc 7 cartes. Pour une lecture générale, OK. Alors, elles vont représenter, oui, chaque carte a sa signification, comme à chaque fois. Donc, la première, vous et l'énergie qui vous entoure, l'énergie inhérente à la question, l'énergie inconsciente ou consciente derrière la question, l'action nécessaire, l'obstacle à prendre en compte, développement spirituel et dénouement. Ensuite, on a l'anneau des fées, donc avec 12 cartes, ça ressemble à un tirage de la roue de l'année, tout simplement. Votre premier tirage, et puis on vous explique comment apprécier et savourer cet instant et finalement le graver un petit peu dans votre mémoire. Les autres méthodes d'utilisation des cartes, et puis on passe à l'interprétation. Alors vous le voyez, on retrouve la carte qui est reproduite en petit format en noir et blanc. Une fois de plus, bah, c'est là que je regrette vraiment, voilà, que ce soit pas en couleur, ce livret, parce que, bah, oui, c'est cute, hein, quand même. C'est très, là, on est dans le mood Barbie en ce moment, enfin, au moment où je tourne la vidéo, on était dans le mood Barbie. Hem, voilà. Donc je trouve que c'est un peu dommage de pas, de pas avoir gardé, toutes ces couleurs, cette pétillance du jeu dans. On a l'impression que ça diminue un petit peu, la vibration de la carte. Enfin, c'est mon avis. Vous retrouvez en dessous la petite phrase que vous avez ici, donc vous avez le mot plus une affirmation en dessous. Et puis, on vous donne directement, hein, le message de la fée. On vous dit de quoi cette carte parle, ce qu'elle va manifester dans votre vie, les sensations que ça peut faire naître en vous. Et puis, éventuellement, pas une action, mais une prise de conscience sur ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver, sur ce que vous devriez prendre.
prendre attention, hein, tout simplement. Et vous avez donc les messages qui sont là directement. Donc on peut utiliser également ces cartes en tirage unique sans utiliser finalement ce petit livret, puisque il y a quand même une phrase qui est relativement longue, hein. On n'est pas sur des phrases de 2 mots, ou des mots-clés. On est vraiment sur quand même une phrase qui va déjà nous guider. Alors, on va zoomer sur le jeu, voilà, et on va regarder un petit peu de quoi il en retourne. Donc, je vais prendre la première, donc pureté. Alors déjà, rien qu'avec la licorne et puis bah, la petite elfe à côté, la petite fée à côté, oui, effectivement, on rencontre bien cette idée. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez, en y puisant profondément, la réponse à votre question. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que, comme on est alors, sur ces jeux, très, alors c'est pas le côté girly, mais on est sur ces jeux très positifs, très énergétiques, très, good vibes, on vous donne des petits messages. Il ne faudra pas utiliser ce jeu pour aller creuser en profondeur. Si vous voulez vraiment aller en profondeur, bah, il faudra aller chercher votre livret pour avoir des informations complémentaires, parce que ici, avec simplement eh bien, cette petite, voilà, cette petite illustration et cette petite phrase, on n'a pas assez. Donc voilà, ici, on nous parle des licornes, on nous rappelle que ce sont des êtres de pureté, on nous parle de la fée et puis du petit message de gentillesse, de compassion. On nous donne la signification de cette carte avec 2 types de significations. D'un côté, circonstances éprouvantes, ou de l'autre, qu'on est plongé dans ses pensées. Bref, Hem, on nous dit au final: «L'amour est la réponse à tout, sachez que vous pouvez être un être humain faillible avec un cœur pur, vous n'avez pas besoin d'être un saint pour cela». Alors là, je suis assez d'accord, effectivement, on peut être faillible, mais vraiment, on voit qu'on est dans un oracle où on va travailler ces bonnes vibrations. C'est: «Allez, reprenez un petit peu du poil de la bête, vous n'êtes pas forcément en forme, eh bien, vous avez besoin d'un petit coup de boost, d'une petite, voilà, une petite pensée positive». Ben, ça, c'est vraiment l'oracle idéal, mais il va pas falloir, selon moi, chercher de véritables réponses à travers cet oracle. C'est plus du développement personnel. Moi, en tout cas, je me vois pas le travailler vraiment en divination, mais plus, voilà, dans un petit message, au quotidien, où c'est assez sympa. En plus, si on le met sur son autel ou sur son bureau, eh ben, c'est également quelque chose de joli à regarder. Ça s'appelle «Croyant à la magie, repérer les faits». Donc on voit aussi qu'on est sur du photomontage. Alors grosso modo, ça matche bien le photomontage. Il y a des photomontages beaucoup plus grossiers que ça. Là, je trouve que ça matche encore relativement bien. Profondeur cachée, protégez vos rêves. Là, on voit déjà le photomontage est un petit peu moins bien réussi, comme pour celui-ci «Attendez l'hiver». Je le trouve un petit peu moins bien établi, on va dire, par rapport à l'abondance ou le photomontage. Eh bien, on a travaillé sur le personnage pour qu'il ressemble quand même à quelque chose d'un peu moins photographié peut-être, tout simplement. Signe de la nature, perdu et retrouvé, célébration, protection. Je vous dis, c'est plein de couleurs, hein, c'est très, très good vibes. Nouveau départ, voyage, je trouve ça super mignon. Une petite fée avec son petit lapin. Épanouissez-vous, sagesse des arbres, espoir, enfant intérieur, motivation, bénédiction magique, unissez-vous, divination, contemplez les étoiles, guérison, solitude. Là, voilà, ça c'est le genre de mon photomontage où je suis pas fan, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir 2 choses complètement différentes et on a pris, un morceau pour mettre sur l'autre. Je suis pas fan. Énergie de la lune,
lumière. Là, par contre, voilà, ça, j'aime beaucoup. Temps précieux, vraiment, le personnage est complètement retravaillé. Côté steampunk, bon, bah, forcément, ça fait partie des choses que j'adore, mais je trouve que l'ensemble est beaucoup plus cohérent. Manifestation, là aussi, plus cohérent. Amitié, énergie vitale, demander de l'aide, la porte magique, sagesse, inspiration, trouver l'équilibre, consulter un livre, musique, modération, intention pure. Alors, sortez, transformation, tentation, briller de l'intérieur, souhaiter avec sagesse. Voilà pour la découverte de cet oracle. Alors, en ce qui me concerne, on me pose souvent la question, je garde pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je suis mitigée. Je le garde parce que je le trouve mignon, que je le trouve, ouais, c'est vraiment ça, c'est cute, c'est un petit message quand on n'est pas en forme et puis on prend ce genre de message. Allez, j'en prends au hasard. Enfant intérieur, l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Alors, ben voilà, c'est un petit message sympa. On peut mettre ça sur son bureau, c'est tout mignon. Maintenant, je vais pas travailler avec. Je crois que, enfin, quand j'y travaille avec, je vais pas travailler la divination. En consultation, je vais pas l'utiliser non plus forcément. Même pas pour un début de consultation ou une fin de consultation, une clôture de consultation. Je trouve que pour moi, les messages sont un petit peu trop vagues, trop vastes, mais ça peut correspondre à une vibes d'un jour, ou éventuellement à une énergie, une situation où on se dit: «Bah, tiens, c'est quoi, si je dois voir ça d'un nouvel œil, avec quelque chose un peu plus positif, comment je pourrais voir ça?» Ça peut fonctionner donc comme je dis, bah, j'achète pas, bah, je l'achète pas parce que justement, il a le côté new age un petit peu trop poussé pour moi, et puis je l'achète parce qu'il est vraiment trop mignon. Voilà, après vous faites votre propre réflexion, vous venez de le voir. Et puis, eh ben, à vous de décider et n'hésitez surtout pas, en commentaire si vous avez déjà acquis cet oracle à me dire: «Bah, moi j'aime pas, je l'utilise de telle manière et si on peut l'utiliser, tu te trompes», parce que oui, je peux me tromper. N'hésitez pas à nous dire comment vous l'utilisez et à nous laisser, bah, voilà, vos impressions tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit like. Inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir toutes les notifications pour les prochaines sorties des reviews, que ce soit pour les oracles, pour les tarots, les livres, mais également les tutos et les informations ESO de manière générale plus relative à l'e-shop de Lunanera. Et puis, on se dit à plus tard pour la découverte d'autres oracles ou d'autres choses, tout simplement. À bientôt. Ciao.